C'est avec un grand plaisir que nous allons tester aujourd'hui l'hybride D7 de chez Wilson Staff, un hybride qui nous réservera certainement de bonnes surprises parce que Wilson se débrouille généralement très bien dans ce segment du jeu. Donc l'hybride D7, l'hybride 3 pour être précis, D7 de Wilson Staff, en test sur Avigolf, on en parle dans un petit moment. Mon cher Quentin. Mon cher Franck. Alors, nous allons tester aujourd'hui un hybride de chez Wilson Staff. Voilà, c'est le modèle Le D7. D7. Il est là, le voilà. Voilà. Que nous avons donc testé en modèle, c'est un hybride 3 en fait. Un hybride 3 à 19 À degrés. 19 degrés, donc un loft assez sérieux. Hein. Ben, c'était parfait, moi je trouve, de l'utiliser dans cette configuration-là. Ah oui, j'ai trouvé bien. Moi. Avec un manche carbone, c'est Un manche graphite, c'était un recoil. un recoil encore, donc un manche en carbone. Un club très sobre. Très sobre, presque neutre en fait. Oui, absolument, très Voilà. classique. Alors on a une face striée bien sûr, puisque cette fois-ci on va l'utiliser dans des endroits où il y aura parfois malheureusement un petit peu d'herbe haute. Vous voyez ce que je veux dire, petit raf par exemple. Voilà. Et que donc ça va nous servir à les évacuer à l'impact. Très classique, très neutre. Hein. Rien de folichon, mais rien de méchant du tout. Un offset qui n'est pas délirant du tout. Non. Ah, c'est faible. Et même plutôt très faible. Et Oui. puis, un petit détail, c'est qu'il y a une forme d'intelligence dans le design de la tête de club. C'est que, pour moi, cette face de club, la tête de club est un petit peu hook face. Très léger, mais ils ont fait quelque chose de tellement subtil, c'est-à-dire que sur le haut de la face de club ici, sur cette partie-là, elle est droite. Et l'impression qu'on a, c'est qu'en dessous, c'est un poil orienté à gauche. Alors, pas de beaucoup. Hein. Non, c'est pas grand-chose. C'est très léger. C'est très léger. Ça sera peut-être visible plus sur d'autres modèles. Voilà. Là, ça commence, mais c'est très faible. C'est très faible. Et puis surtout, on a, moi, ça m'a, entre guillemets, un peu déplu, mais j'ai eu du mal à le voir, à vraiment me dire c'est une hook face, alors qu'elle est très légère. Et puis l'arête du dessus, qui est, on va dire, parfaitement square, ça enlève ce côté désagréable d'une face fermée comme ça, où on se dit, bah, la tête de club, elle va vers moi, vers mes pieds. Donc, non, moi je trouve qu'on ne peut pas dire que ce soit un club qui soit vraiment, entre guillemets, trafiqué. Quoi. Non, un tout petit club, peu. C'est pas un outil de compensation. C'est un club de golf assez neutre, à cette juste, voilà, il n'y a que ça qui fait qu'il ne soit pas parfaitement neutre. On a 1 ou 2 degrés de fermeture de la face de club, à notre avis. Hein. À notre avis. Hein, c'est à vérifier, bien sûr, voilà. Avec un pied à coulisse. Exactement. Et là, c'est pas à notre avis, mais il n'y a pas de réglage. Alors ça, c'est la bonne nouvelle. Hein, ça, on est toujours content. C'est vrai que bon, sur les hybrides, c'est pas non plus c'est pas une très fréquent, c'est pas une obligation. Nous, on est content quand il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas, ça nous va super bien. Voilà. Bon, on va pas s'étendre sur la face de club, hein, sur la tête de club, c'est joli. C'est joli, c'est neutre. C'est neutre, voilà. Ça respire la santé. Hein. La bonne petite qualité. Voilà, enfin, petite, la bonne qualité. La bonne qualité. Pas petite, non, la bonne qualité. Et alors maintenant, j'aimerais que tu me dises, en termes de trajectoire de balle et de sensation, qu'est-ce qu'il t'a donné? Beaucoup de bonheur en fait. Il m'a donné des trajectoires assez tendues, donc c'est un 19 degrés, assez tendues, assez punchy, avec un contact très franc, bien pointu, bien presque sec.
Alors, comme je les aime. c'est assez étonnant parce que je pense que tu vas être d'accord avec moi. Nous avons testé par ailleurs le reste de la gamme D7. Et nous avons l'impression que c'est une gamme globalement qui est faite pour les joueurs qui sont avec des index modérés, on va dire. On va dire le moyen plus, voilà. La norme des golfeurs. Mais là, on a quand même l'impression, quand on a ce club en main, et quand on le joue, d'avoir un club qui est un peu plus performant que cette gamme de jeux-là, non? Oui, complètement. Là, pour moi, ce 3 à 19 degrés, il m'a donné d'excellentes sensations pour mon niveau. Voilà, donc ça veut dire qu'en fait, à mon avis, le club, on en parlera tout à l'heure, vous verrez, je pense qu'on n'en pense que du bien, donc on va chacun défendre notre point de vue. Mais je dirais que c'est une tête de club qui peut être utilisée, en fait, qui peut dépasser complètement sa gamme. Ah oui. Donc en fait, on peut arriver, à mon avis, ce club-là, avec le manche qui correspond exactement à ce qu'on veut, ça peut élargir la gamme globale de la gamme. Fité, pour moi, c'est direct, parce que au niveau du swing, il est très agréable. Le poids est entre guillemets un peu lourd, justement pour passer un peu dans l'herbe haute. C'est ça. C'est fait pour. Mais c'est le centre de gravité bien centré dans le swing, là c'est centré la mode 2018-2019. Oui, absolument. Oui. Et puis surtout un contact extraordinaire. Un toucher limite tête acier bien senti. On sent la puissance, pas la puissance, mais on sent la franchise du contact est parfaite. C'est super franc. Il y a un feedback, je trouve, énorme. Oui. Vraiment, il t'indique exactement où est-ce que tu as frappé la balle, je trouve. Voilà. Les trajectoires de balles, puisqu'on en parle, pour moi, ne sont ni trop hautes ni trop basses parce qu'on a affaire à un 19. Je pense que si vous avez une gamme de handicap, d'index un peu plus près de 24, vous auriez intérêt à aller peut-être plutôt vers un 24 degrés. Un 22, 24 degrés de loft. Et puis après, si vous manque, mais si vous avez la vitesse normale de la grande majorité des golfeurs en France, un 24-26 degrés vous permet de mettre la balle un peu plus haut. Mais ça reste une trajectoire. S'il est de la même gamme que ça, ce ne sera pas une balle clochée, on va dire. Non. Ce sera une balle un petit peu tendue, elle va monter un peu plus vite que le 19, mais c'est surtout une trajectoire assez perforante. Oui, absolument. Oui. C'est un club qui m'a, là encore, dans cette gamme, beaucoup surpris. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce D7 en fait, soit à ce niveau-là de trajectoire de balle et de maniabilité dans le swing. Surtout le très facile à jouer. Surtout que le public pour lequel on se disait dès le départ, c'est un public standard, c'est le gros des golfeurs. Dès qu'on l'a tapé, on s'est dit waouh, le toucher. Le toucher est exceptionnel. De cette phase de club, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Et alors ça nous amène au data. Ça nous amène au data. On est monté jusqu'à 1,49. Voilà. Alors c'est quand même un hybride. Quand on sait que la moyenne du PGA Tour, vous l'avez sur les tableaux sur Avigolf, est à 1,48 avec le driver, on a réussi à monter cet hybride à 1,49, ce qui est extraordinaire. Donc ça veut dire que, est-ce que c'est un club puissant? Oui. Oui, puisque à vitesse donnée, la balle repart très très vite. Et puis on a des distances facilement atteignables, enfin on n'a aucun problème à faire avancer cette là. Ah non. C'est un club qui envoie un peu plus loin. Il envoie très loin, c'est évident. Jusque-là, la gamme D7, c'était un peu sa spécificité. Voilà. C'était des smash factors super hauts et qui nous ont surpris même. On était étonnés vraiment de monter ces clubs aussi vite dans les tours. Là, ça s'est sorti donc d'une belle distance, d'une très belle trajectoire de balle et d'une grande facilité de jeu. Et on pouvait y mettre des effets assez joyeux, non? On pouvait y mettre des effets, on était pardonné sur les coups décentrés. Un peu décentrés. Un peu, voilà. Le sweet spot est quand même assez gros. Il est assez gros. Il est assez gros, pour moi c'est presque une pièce de 1 euro. Donc c'est quand même très gros. On la décentre un petit peu, c'est pas gênant. Bon, faut pas la décentrer trop non plus, non, quand même. Non. Mais c'est un club qui est très tolérant aussi du fait que ce club-là, la face en bas est quand même très large, presque aussi large que le haut. C'est pas quelque chose d'un peu plus pointu en bas. Donc cette tolérance-là, elle est très, très efficace, je trouve.
Non, vraiment un club très très agréable à jouer. Écoute, parlons donc de sa gamme peut-être. Hein. De sa gamme, alors... Pas simple. Non. C'est pas simple parce qu'en fait, on a tendance à être un petit peu parasité par l'idée que c'est pour les joueurs à 24, 36 voilà. de handicap. Mais en fait, le problème, c'est qu'on a été tellement surpris qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait jouer de façon performante à un niveau de jeu beaucoup plus bas. Alors, je pense qu'en stock shaft, on peut aller jusqu'à 12. En stock shaft. Oui. Alors que si on le fait fitter, je pense que ça peut descendre. Mais en stock shaft, pour moi, c'est du 12-36. 36, ça risque d'être un petit peu dur, mais encore, pas sur un 19 degrés. Sur un non, 26, voilà. 20, 26 si tu prends un degrés. 24 degrés. 24-26. 22-24, moi je dirais. 24, ça suffit. Bon, 24 degrés. Sinon, c'est dommage, un 36 peut le jouer. Et il y aura d'excellentes sensations. Dès qu'on la touche bien, on a ce toucher clean, ce bruit bien. C'est l'impression d'avoir fait aucun imitationné. effort, hein. C'est très très facile. Donc pour moi, c'est 12-36. Très facile à jouer. Ouais. Ça me va bien aussi, 12-36. On commence à être de plus en plus d'accord. Ça m'inquiète un peu. Ouais. 12-36, ça me va bien, parce que c'est vrai que je dirais qu'on a envie de dire que c'est la série des 7 serait 18-54. Oui. C'est ça qu'on a envie de dire. Là, il est un petit peu entre ou 24-54. Voilà. Mais là, en fait, il nous permet de descendre plus. Voilà. C'est un club qui est performant même plus bas. On peut lui donner de la vitesse, le manche tient très bien. Et je pense que fitter, ça peut descendre très loin. Voilà, c'est pour ça. Je pense mais que on ne parlera pas de gamme, fitter. 12-36, ça me paraît bien. Ouais, je pense aussi. 12-36, clubs... voire peut-être un peu plus. 12, je pense qu'au-dessus, le manque de régularité dans le toucher ne permettra pas d'en sortir tout le temps l'agréabilité, enfin la sensation agréable qu'on a quand on la touche en plein dans le sweet, quand on la descentre un petit peu. Oui, donc il y a des clubs qui sont plus faciles à jouer, qui donnent aussi beaucoup de sensations. Encore plus facile à jouer. Encore plus facile à jouer. Ouais. Donc voyons, on va s'arrêter sur cette gamme-là. Voilà. Ok. Très bien, on va lui donner une note à cet outil. Alors, la note... Bah ouais, il a au moins 8,5. Moi, je lui mets un 8,5 parce que, en fait, il est tolérant, il est agréable à jouer. Il envoie pas spécialement beaucoup plus loin, mais il envoie bien. Mais il envoie avec une régularité. Et une tolérance, donc un beau 8,5. Ouais, je mets un beau 8,5. Ouais, ça va être la même note pour moi, un 8,5. C'est ce qu'il vaut. C'est ce que je m'étais dit avant que tu commences. Bah voilà. Un 8,5, ça me paraît complètement cohérent pour ce club-là. Ça les vaut. Oui, ça les vaut. Surtout que maintenant, nous allons parler de son prix. Exactement. 179 € le club en graphite. Bon, on est sur le prix Wilson. Wilson arrive toujours à un rapport qualité-prix qui est étonnant. Là, là, ils ont fait quelque chose de magnifique. Là, oui, vraiment, parce qu'ils sont restés au niveau des prix dans l'idée Wilson. Mais par contre, là, ils ont sorti vraiment une canne. Moi, je trouve vraiment jusque-là, cette série D7, on a testé les faire sur une autre vidéo. Driver est beau aussi. Driver est beau aussi. C'est vraiment une réussite. Il mérite largement son 8,5. Ils sont 8,5. Un beau 8,5. Absolument. Très bien, je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. C'est un plaisir, mon cher Franck. Je te dis à bientôt. Sur un parcours. Ou sur un mini-golf. Bon golf à vous. Au revoir.